Bonjour. Bonjour. Hey. Bonjour. Hey. Salut. Hey. Bonjour. Ça va? Salut. Bonjour. Ça va? Bonjour. Hey, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir tous. Hey ho, let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la matinale du Shams. Il est lundi et c'est 7h et c'est lundi, c'est l'heure des non-dits. Papa, maman, je suis gâté, le 6ème épisode de la matinale du Shams. Alors cet épisode, ça ce sera la semaine prochaine. Pardon ? La semaine prochaine ce sera le 7ème épisode. Ça fera 7 épisodes. Alors, oui mais ce sera le premier. Le premier sans toi parce que t'es viré. Parce que je suis viré ou parce qu'il n'y a pas de plafond? Oh putain! Pour parler un peu en bref de l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que ce vendredi dernier se tenait la 49e cérémonie des Césars. Donc cet épisode sera un petit peu focalisé sur les Césars. Vous avez compris, focaliser la focale de caméra. Donc on ne verra pas de reconstitution de l'ère romaine ni d'hommage à la gloire de Jules, mais bel et bien des récompenses sur les films des années, de l'année 2023 qui vient de s'écouler. Et c'est parti pour la matinale de la semaine avec vous. Et donc au sujet de l'actualité, ce vendredi dernier s'est déroulé un tapis rouge, il s'est déroulé un cake, mais ça c'était dans mes toilettes, et s'est déroulé la 49e cérémonie des Césars. Et oui mesdames et messieurs, l'année prochaine on sort la Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même monté sa vie. Que dire de spécial sur cette magnifique soirée? Le cinéma français était à l'honneur, et les femmes notamment, car Justine Triet a encore tout raflé avec Anatomie d'une chute, qui a remporté donc 6 Césars, à savoir meilleur montage, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice et meilleur film. C'est plutôt l'Anatomie d'un succès qu'il faudrait réaliser, lol. On peut dire qu'elle s'est bien entourée pour l'équipe du film, hein. Justine, elle les a triés sur le volet. Alors on va revoir un petit peu ce qui vient de se passer, on va essayer de comprendre et d'expliquer un petit peu, voilà pourquoi est-ce que cette formulation a donc généré le rire. Parce que simplement, il y a eu un jeu de mots sur trier, qui est à la fois l'expression trier sur le volet, sélectionner avec minutiosité les personnes ou des caractères, des éléments d'un ensemble, et à la fois trier, qui est le nom de Justine Triet. Donc voilà, on vient de faire l'Anatomie d'une chute, ce film qui tourne partout là, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Nous on vient de capter ça là en 2, ça nous a pris même pas 2 minutes, le film il dure 2 heures. À un moment donné les gars. Et oui mesdames et messieurs, vous l'aurez aussi compris que nous sommes dans un épisode pair, et qui dit épisode pair dit Philippe pas d'infos. Évidemment c'est l'heure des non-actualités, on accueille Philippe tout de suite. L'actualité, les actualités qui n'en sont pas. Et bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ma foi, comme on l'a dit. T'es vraiment un gros con. Alors l'épisode spécial César, qu'aurais-tu à nous raconter de beau à ce sujet? Eh bien, revenons un petit peu en arrière. Effectivement, pour faire un rapide historique des Césars, la première cérémonie eut lieu le 3 avril 1976, soit pile poil 52 ans après la naissance de Marlon Brando et 54 ans après que Staline devienne secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Coïncidence? Moi, personnellement, je ne pense pas. Il y a eu en total 12 Césars qui ont régné dans l'Empire romain entre 27 avant Jésus-Christ et 96 après. Notamment 6 Césars de la même famille, à savoir Jules César en tant que meilleur espoir italien, Auguste en tant que meilleur montage pour ses travaux dans l'Empire romain, Tibère qui remporta le Laurier d'Or à Cannes en l'an 14, et oui, Alain Delon était déjà présent sur le tapis rouge. Caligula ensuite pour le meilleur scénario adapté par Albert Camus en 1944, Claude Sautet qui remporta le César du meilleur réalisateur pour Un cœur en hiver, et enfin il y a eu Néron qui remporta le César du meilleur costume et maquillage pour le travail sur son nez qui, contrairement à ce que l'on pense, n'était pas tout rond à la base. Eh bien merci beaucoup Philippe pour ces précieuses remises en contexte. Avec plaisir. Eh bien on se dit à dans 2 émissions Philippe. Allez, à bientôt. Et on va passer tout de suite au sponsor du jour. Cet épisode est sponsorisé par Canal-, la première chaîne de télévision à s'assumer pas ouf. Ouais, pas ouf. C'est vrai que c'est pas... Très bon, très moyen. Ouais, c'est pas la folie. C'est pas Jojo. Ça se regarde. Canal-, je vous le rappelle, c'est des programmes exclusifs tels que les Guignols des Intox, Bonjour, c'est Patrick Poivre d'Avor et ciao, bonsoir. mais aussi des mini-séries telles que Vas-y si t'as 10 minutes, je te la fais longue. Là, il m'a regardé et je lui ai dit tu sais, dans la vie... Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a dit ouais je sais, ouais. Je l'ai regardé, il m'a re-regardé, je lui ai dit ouais je comprends, donc il m'a re-regardé, je lui ai re-dit ouais c'est clair, après puis là il me dit vas-y si t'as 10 minutes je te la fais longue, intégralement indisponible car encore en montage. Interview du jour, bonjour.
Et on passe tout de suite à l'interview du jour, à savoir quelqu'un qui a été nominé 3 fois au César 2024, là donc il y a 2 jours, pour 3 trucs différents, à savoir meilleur acteur pour Yannick, meilleur court-métrage documentaire en tant que réalisateur et producteur pour l'acteur ou la surprenante vertu de la compréhension, et qui a gagné le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Chien de la casse. Veuillez accueillir Raphaël Quenard. Ouais, salut à tous, comment ça Alors, va? super, mais Raphaël, Rafouf, merci beaucoup d'être présent avec nous sur la matinale. Ouais. Ça nous fait extrêmement plaisir que vous ayez pris le temps de venir au studio. Je voulais d'abord vous poser la question, comment ça va? Ça fait quoi d'avoir un petit César? C'est-à-dire que je vais te dire que ça me fait vraiment absolument très plaisir. J'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai eu des super copains qui m'ont bien balancé les répliques, donc je remercie, je peux pas être là si je remercie pas tout le monde, hein. Donc vraiment c'était super top d'avoir avancé cette année, ces dernières années en chemin avec eux, à savoir Quentin Dupieux, Anthony Bajon, toutes ces personnes que je peux pas remercier tout de suite, mais que j'aurai le plaisir après de faire la fête et ce sera très sympa. Ah oui, on a entendu dire qu'il y aura la grosse teuf après. Ah, ça pourra partir en sucette à n'importe quel moment cette histoire. Ah bah voilà, tu vois, même moi j'osais pas le dire. Donc t'es un gros fêtard, connard. À savoir qu'en fait, moi je suis un gros mec de la fête et en même temps j'ai une nature assez timide, assez sensible. Donc je suis très content aussi là d'avoir une journée de repos entre les tournages, parce que là c'est vrai qu'on m'a demandé beaucoup de choses, donc comme ça je vais pouvoir rentrer chez ma famille natale, me poser un petit peu. Super, bah tu as totalement raison, c'est très important. Et écoute, j'avais aussi une petite question. Qu'est-ce que tu pourrais te dire à ton toi, à Raphaël Quenard, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans? Bah ça c'est une très très bonne question. Bah si je me voyais moi minot, il y a quand j'avais 12 ans, que je rêvais de jouer et tout, que je courais partout dans le jardin, que je jouais des personnages, des différents rôles, bah je pourrais me dire de continuer d'y croire, parce qu'il y a des moments, c'est vrai que la vie elle est un petit peu difficile et j'ai fait des petits boulots un peu compliqués à droite à gauche. Je vais pas te raconter tout ce que j'ai fait, je vais pas te raconter quand même ma vie, je suis pas là pour déblatérer sur mon passif, mais en tout cas voilà, je dirais qu'il faut pas abandonner, continuer de s'amuser et faire le foufou. Magnifique, et ben j'aurais pas pu imaginer une meilleure réponse. Et quels sont les espoirs? Donc tu viens de gagner le salaire du meilleur espoir, mais quels sont les espoirs? Quelles sont tes visions pour l'avenir, pour le futur? Comment s'annoncent ces futures années? C'est-à-dire que là, on est particulièrement enthousiaste pour les prochaines années. On commence à travailler sur plein de projets, plein de scénarios. On me propose plein de petits trucs un peu, comment on pourrait dire, abracadabrantesques. Donc là, je suis très, très ravi, très heureux. On va passer de très bonnes années. Et on espère que le cinéma français renaîtra de ses cendres. Eh ben c'est parfait, tu as bien raison. Vive le cinéma français. Bah, vive le cinéma français, vive la France. Allez! Et on peut remercier chaleureusement Raphaël Quenard qui a eu l'amour, la passion, la douceur, la gentillesse, la tendresse de venir 5 minutes dans le studio afin de répondre à nos meilleures questions. On est très ravis à la rédac d'avoir pu l'accueillir dans nos studios. Wow, on dirait que c'était à la fin de l'épisode, mais ça passe à une vitesse de dingue. Donc je vous remercie, c'était Shams, c'était l'épisode 6. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.